pâte à choux va se faire en 2 phases. La première phase, c'est de mettre l'eau, le beurre et une pincée de sel. Et nous allons mettre tous ces ingrédients sur le feu de manière à bouillir l'eau, à faire fondre le beurre, dans lequel on incorporera par la suite la farine. Bon, vous voyez, là, ça a la chance, on a un fourneau qui fonctionne très bien. Ça commence déjà à bouillir. Voilà, là ça bout. Là, ça bout. Donc là, je vais retirer ma russe et je vais incorporer en une seule fois ma farine le plus rapidement possible pour éviter la formation de grumeaux. D'accord, c'est en tournant vite qu'on évite Vite, oui, sans aller trop vite aussi, hein, parce qu'autrement on en met partout. Donc là, vous voyez, j'en ai fait une détrempe. Voilà, c'est ça qu'on appelle la détrempe. C'est ce qu'on appelle la détrempe pour une pâte à choux. Hein. Ça porte aussi un autre nom qu'on appelle la panade. Bon, mais la détrempe, c'est le mot idéal pour ça. Et là, maintenant, je vais me remettre plein feu et je vais la remuer pour faire évaporer le maximum d'eau. C'est ce qu'on appelle dessécher. D'accord, et le but de dessécher, c'est ça? Le but de dessécher, c'est de retirer l'humidité de la pâte. Tout en remuant très vite, hein, parce qu'elle colle quand même au fond, hein, par la chaleur. Voilà, puis là, on a une belle pâte, vous voyez, il n'y a plus rien qui colle. Là, je vais la retirer. Nous allons pouvoir maintenant incorporer nos œufs. On va les incorporer un par un. Et pour faciliter le travail, on va les casser dans un ramequin et on va les mélanger un petit peu. Comme ça facilite le travail. La quantité d'œufs va varier, peut varier, suivant comment on a desséché notre détrempe. Si on a une détrempe qui est mal desséchée, la quantité d'œufs sera moins importante. Donc là, avant d'incorporer le second, notre intérêt, c'est surtout de bien mélanger les œufs, l'œuf. On n'incorpore le deuxième que quand le premier est bien mélangé. Vous voyez, là, ça commence à faire une pâte bien compacte. Mais vous allez voir, ça va se liquéfier au fur et à mesure qu'on va rajouter les œufs dedans. Donc ça, c'est le premier œuf. Et on fait pareil. Alors l'œuf, on le casse sur... On le casse sur la table pour éviter de mettre des coquilles. Si je le casse sur le rebord, j'ai de fortes chances de mettre une coquille dans l'œuf. Voilà. J'incorpore mon deuxième œuf. Voilà, on va pouvoir incorporer le troisième œuf. Voilà, on voit déjà que ça devient... Voyez, en le cassant comme ça, vous voyez, c'est vraiment franc au niveau de la cassure de l'œuf. En le faisant un par un aussi, ce qui nous permet, si nous avions un œuf plus ou moins mal impropre, de l'éliminer, que de le casser directement dans la russe. Oui, peut-être de le battre un petit peu. Et de le battre aussi, ça facilite le mélange. Voilà. Alors, la pâte à choux, on va savoir quand elle est prête. Quand, en la soulevant, comme ceci, ça va faire un bec qui reste droit. Donc là, vous voyez, il manque encore un œuf, hein, tranquille. Donc c'est ce test qui détermine C'est la ce qualité test de la pâte. qui va, voilà. On doit avoir une pâte homogène et bien lisse. Alors là, il faut y aller doucement parce que, vous voyez, l'œuf, il devient difficile à incorporer. Si je remue trop fort, je vais en mettre partout. Vous voyez, on voit que là, elle est plus élastique. Vous voyez, alors on ramasse bien ce qu'il y a sur les bords, hein, pour bien incorporer le tout. Vous voyez, et là, regardez bien le bec. Vous voyez, quand je la soulève, regardez le bec que ça va faire. Là, vous voyez, ici, là. Oui, tout à fait. Là, le bec, vous voyez, là. Ça fait comme un ruban si je la laisse couler, vous voyez. Voilà. Donc là, on peut dire que là, la pâte à choux est là, la pâte à choux est prête.